Laetitia a pris la parole pour essayer de tuer le truc, pour dire que non, ça va se régler, que voilà, c'est parti loin, voilà, on n'a pas voulu rentrer dans le détail parce qu'il y avait beaucoup de monde, on a essayé d'apaiser les choses jusqu'à ce que les gens partent. Quand les gens sont partis, il était presque 3 heures du matin, on était fatigués. C'est ce matin, j'ai pris le temps de regarder toutes les vidéos que tu as envoyées, toutes les captures d'écran, toutes les audios. Il est important que tu m'écoutes aussi, Sergio. Bon, ensuite, on a échangé. Donc, je vais vous mettre quelques échanges. À la fin, je prends le temps d'aller voir la maman Bialy personnellement. Je prends le temps avec mon chéri d'aller la voir personnellement et de continuer ce que je dois faire auprès d'elle. Voilà. Donc, après ce voice-là, moi aussi, j'ai répondu. Donc, vous allez écouter nos échanges. Je dis que réellement, on a l'idée de se réconcilier. On a l'idée, voilà, mais quand même, je vais passer quelques échanges qu'on a eus. Pas pour créer ne serait-ce que une polémique encore, même pour que ça soit clair dans la tête des gens. Il est important que je passe certains voice. Voilà. Parce qu'une famille reste une famille. Et je pense que dans toute famille, un moment ou l'autre, il y a des dérapages. Dans toute famille, il peut y avoir des moments d'incompréhension. Ça, c'était vraiment une incompréhension. Dans toute famille, il y a des hauts et des bas. Donc là-dessus, je ne vais pas les régner. Voilà, parce que c'est des personnes qui m'ont accueilli, comme je dis, 2 ans de ma vie. Parce que je suis arrivée en France, en réalité, à l'âge de 14 ans. Et de 15 à 17 ans, je suis restée chez cette famille. Il y a Boris. Tu ne vois plus? Ça Ça suffit? Ça suffit. Moi, je pense qu'il faut. Non, en fait, le nécessaire. Attends, je coupe mon micro, monsieur. Ça, elle a fait rire. Oh. Tapoter la famille, tapoter non. On tapote, on partage. Ok, on me dit de ne pas passer tous les voices, c'est pas grave, hein, on va écouter quand même. Donc je tenais à dire, bon, moi je voulais vous passer les voices pour que vous compreniez comment c'est arrivé et qu'est-ce qui est arrivé parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Voilà. Du côté de certaines familles Bialy, il y a eu beaucoup de mensonges. Et dans ce voice-là, on s'explique par rapport aux mensonges parce que je lui dis clairement que pourquoi, d'ailleurs, il y a eu des mensonges sur ma cicatrice qui est sur ma main là, où on me dit que j'ai eu à faire un sexe, enfin on me dit que j'avais couché avec le défunt. Hein, le défunt mari de ma mère, quand même c'est grave, qui est décédé, qui est mort quand même. Vous voyez, on ne ment pas sur le mort. On ne ment pas sur le mort. Et toutes ces personnes qui ont menti sur le mort, lui-même il ira les voir. Parce que quelqu'un qui est décédé, qui a marié légalement ma mère, je suis arrivée à l'âge de 14 ans ici, je suis restée tout 1 an. Je vous dis, hein, je suis arrivée, ma mère m'a fait venir par avion, de façon bien légale. Ma mère et moi, nous sommes très complices. Pour ceux qui nous connaissent, ça très bien que ma mère et moi, nous sommes très complices. Et c'est pas de notre famille, ça. Ça se fait pas dans notre famille. Donc, pour ceux qui ont menti, en l'occurrence, certaines personnes de Bialy, j'ai voulu vous écouter les voices, on m'a dit d'arrêter un peu, pour vous montrer qu'on a échangé sur ce sujet. Voilà, on a échangé sur ce sujet, où j'ai dit qu'il y avait des mensonges. Il y avait des mensonges sur ma cicatrice qui a sur ma main ici. Là. Jamais au grand jamais, hein, je peux partager le même homme avec ma mère. Ah non, j'ai des valeurs là-dessus. Il est décédé, sinon il allait venir témoigner ici. Il est décédé. Paix à son âme, et je trouve dommage qu'on ment sur le mort et qu'on explique n'importe quoi. Ma cicatrice qui a sur ma main, elle n'a rien à voir avec ça. C'est un accident. Vous savez que nous, en Afrique, on a des fois des accidents. Les accidents, ça arrive à tout le monde. Donc ça, c'est un pur et simple mensonge. Deuxième mensonge qu'il y a eu. Mais bon, je pense que dans l'euphorie, on a dit que maman Bialy, dans l'euphorie, dans la colère, dans ce qui s'est passé, a dit que je suis arrivée, comment ça s'appelle, très petite. Non, je suis arrivée à 14 ans. 14 ans, ici en France. D'abord, en Italie. Je suis arrivée à 14 ans en Italie. Voilà, exactement. Je suis arrivée à 14 ans en Italie. Et voyant que l'Italie, c'était pas trop ça, j'ai dit à ma mère de me ramener chez mon père. Voilà. Donc, je suis arrivée chez mon père ici à l'âge de 15 ans. Voilà, exactement. Et quand je suis arrivée, la famille Bialy est une grande famille. Et je me sentais isolée chez mon père. Je me sentais isolée parce qu'il n'y avait pas l'ambiance familiale. Vous savez, les BT, il y a toujours du monde, on s'amuse, c'est gay. C'est gay. Donc, mon papa m'a jamais foutu dehors. D'accord? Mon père m'a jamais foutu dehors. Ça aussi. Donc, je me suis retrouvée chez maman Bialy que j'aime. C'est une femme très responsable, très, très fiable. C'est une femme qui a un grand cœur, qui accueille beaucoup d'hommes chez elle. Franchement, et c'est une de ses qualités. Je me suis retrouvée chez elle en famille. Elle m'a considérée comme ça. Au bout de 2 ans, voilà. Merci pour l'abonnement de M. Au bout de 2 ans, étant donné que les situations qui nous font qu'il faut chercher, on va pas rester 2 ans sans avoir, vous savez, les baisses. Donc du coup, j'ai une amie
une amie qui travaille un peu dans tout ce qui est avec les assistants sociaux, tout ça, qui m'a proposé de m'aider. Cette amie m'a dit, bah, écoute, essaye de voir si tu peux rentrer un peu avec les assistants sociaux pour qu'on puisse t'aider pour tes baisses. Voilà. C'est comme ça que je suis rentrée au foyer une année. Ça veut dire que je suis rentrée au foyer une année. OK? Ça veut dire que je suis restée chez la famille Bialy de 15 à 17 ans. 2 ans. Ensuite, je suis rentrée au foyer. Quand je suis rentrée au foyer, je suis rentrée qu'une année au foyer. Après, à 18 ans, j'avais déjà mon appartement et mon autonomie. Donc, à 18 ans, j'avais déjà mon appartement et mon autonomie. Merci pour les cadeaux. Voilà comment je suis restée chez la famille Bialy. Ça faisait un bout de temps que la famille Bialy et moi, on ne se parlait plus. Ça fait un bout de temps qu'ils ne sont pas au courant de ma vie. Oui, elle est venue, la maman Bialy est venue à ma dot. Je l'ai croisée à Carrefour, où j'habitais, l'ancienne adresse où j'habitais. Je l'ai croisée à Carrefour. Un jour, en baladant, ça faisait... Et mon mari devait... Voilà, parce qu'il y a eu le coco et il y a eu la dot. Vous comprenez? Il devait venir faire le coco. Et quand on s'est croisé à Carrefour, je lui ai dit, ah, maman Bialy, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Elle m'a dit, oui, ma fille, ça fait longtemps que tu deviens quoi? Je dis, non, c'est en France, on est tous occupés. Mais par contre, c'est Dieu qui a voulu que je te croise à Carrefour. Je vais faire le coco de mon mari vient se présenter avant de vivre à la maison. Ma maman est là. Donc, d'abord. Et ensuite, il y a la dot avec papa. Est-ce que tu peux venir? Parce que j'ai toujours quelqu'un qui pas chez elle 2 ans et puis tu vas cracher dans la soupe. C'est pas possible. J'ai toujours aimé cette femme pour sa gentillesse. Les 2 ans que j'ai passé chez elle, j'ai jamais eu la maltraitance. C'est une femme qui a un gros cœur. Donc je lui ai demandé de venir assister à ma dot. Enfin, mon coco. C'est comme ça, elle est venue à mon coco. Et ensuite, j'ai vécu avec mon homme. Après, il y a eu encore de la distance. On ne s'est plus parlé. Après, j'ai plus de nouvelles. La famille Bialy. J'ai plus de nouvelles de la famille Bialy. Et on va arriver maintenant, comme j'ai fini la famille Bialy, on va arriver à ce fameux cousin qui est 3 ans. Qui a fait que de la maman Bialy. Ce fameux cousin qui a créé toute cette haine autour de moi. C'est plutôt lui. C'est plutôt haine affreuse jusqu'à me mener avec ses copines, jusqu'à mélanger tout le monde. C'est-à-dire cette haine était très grande pour lui et je ne sais pas pourquoi. Parce que lui, on a vécu tout pour tout un ensemble. C'est-à-dire que pendant mes 2 ans chez moi, maman Bialy, il était dans la maison. Donc on a vécu haine. Mais après ça, lui au moins on ne se parle pas. Il ne connaît pas ma vie. Je connais pas. En Italie. Voilà. Et c'est le 15/06/2002. Ils se sont mariés en 2002. Cittadinanza italiana. Et voilà, après, il y a beaucoup de jeux qui... Mais c'est petit, où la Poutine, je ne vois pas où. Voilà. Je ne vois pas, c'est petit. C'est petit. Ça date, comme ça date de longtemps, là, c'est petit. Oh. C'est petit. On ne voit pas. Tu vois pas comment c'est petit. C'est petit. Moi, mais j'arrive pas à lire ici. C'est petit. C'est trop petit. Et ça, c'est les anciens certificats de mariage. Je t'ai envoyé la vidéo. Sur la vidéo, tu peux lire. Tu as la vidéo. Il faut retrouver sur ton autre téléphone. Il ne faut pas lire pour brio. La vidéo est dans ton téléphone. Tu pourras lire. Ça sera devant toi. Envoie ça sur ton autre téléphone. Tu vas lire. Quand tu as la vidéo, tu pourras bien lire. C'est ce que je suis en train de te dire, en fait. Ok. Data di nascita. Il est marié. Pas citer tous les noms. Laisse, il est marié là. C'est tout ce qui est dessus. Lis tous les papiers. Tout ce qui est dessus. Tous les documents. Ok. Voilà les prêtres. Voilà les alliances qui sont en train d'être portées. Fais la lecture du début à la fin, s'il te plaît. Prends ton Kofana. S'il te plaît. Voici le prêtre. Le prêtre et puis la femme qui est là, témoin qui est là. Je vais aller les chercher en Italie pour venir. Tu crois pas quoi? Moi-même, tu me mets pression. Vas-y, fais la lecture. Va pas arrêter de me stresser. Ça, c'est les documents administratifs après. Tu connais. Arrête de me stresser, pardon. Moi-même, laisse marcher. Ça, c'est des documents administratifs, tu connais.
Après, c'est les documents de son mariage, tout et tout. Ouais, mais il est bel et bien marié, il n'a pas encore divorcé. Laisse. Il ne peut pas lire. Après moi-même, là, attends, il appelle. Elle est là, moi je la vois noire. Ma connexion déconne. Non, là c'est bon, on t'entend sur le live maintenant. Ma connexion déconne, je suis dehors. Ma connexion déconne. Je sais pas pourquoi. Mais la famille, tapotez, vous ne tapotez pas. C'est pour ça que ça bug un peu. Donc tapotez s'il vous plaît. Madame, refaites votre demande, maman, refaites votre demande. Refaites votre demande, madame. Je pense que c'est la maman qui a un problème de connexion. Refaites votre demande, madame. Refaites votre demande, madame, s'il vous plaît. Elle est où? Elle n'est pas là, elle n'est pas sur le live. Si vous êtes là, faites un coucou dans les commentaires, s'il vous plaît. C'est bloqué, est-ce qu'on m'entend? Mais vous m'entendez quand même, non? Parce que c'est la dame qui a un problème de connexion, je ne sais pas.